Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo, toujours sur assainissement et régulation. Aujourd'hui, notre vidéo va se comporter sur les dipôles linéaires, c'est-à-dire la résistance, la bobine et le condensateur. Pourquoi on a mis l'accent sur ces trois dipôles linéaires? Parce que on peut déterminer une fonction de transfert sans autant passer par l'équation différentielle. Mais dans ce cas, il faut savoir manipuler ces dipôles linéaires, c'est-à-dire pouvoir donner la relation qui existe entre le courant et la tension dans le domaine temporaire et de même que dans le domaine de la place. Mais aussi, il faut savoir déterminer l'impédance de ces dipôles dans le domaine de la place. Je prends le cas d'un circuit RC. Si les conditions initiales sont nulles, cela veut dire que à l'instant initial, à l'instant t égale à 0, le condensateur est passager. Bon, le circuit RC va se comporter comme un diviseur de tension. Et si c'est le cas, on pourra faire tension de sortie sur tension d'entrée, mais aussi égal au rapport des impédances de sortie sur impédance d'entrée. N'est-ce pas? Donc, on va commencer par la résistance. Ici, on a un courant I de T qui traverse le dipôle. Ça, c'est la tension au bord de la résistance. On a noté ça par URT, n'est-ce pas? C'est la tension au bord de la résistance. La relation qui existe entre le courant et la tension, c'est dans le domaine temporaire. La relation qui existe entre le courant et la tension, on a URT, c'est égal à R fois IT. Mais ça, c'est dans le domaine temporaire. Dans le domaine de la place, on a URP égale à R fois IP. Dans le domaine temporaire, on a T. Dans le domaine de la place, on a P. OK? Donc, on passe à la bobine. Ici, on a un courant IT qui traverse la bobine. La tension au bornes de la bobine, on l'a noté par ULT. La relation qui existe entre le courant et la tension, on a ULT, je l'écris en fleur, égale à L fois D de I de T sur dt. Mais ça, c'est dans le domaine temporaire, parce que c'est en fonction du temps. Dans le domaine de Laplace, on a U, L. Je mets indice P pour que vous sachiez que c'est là. On est dans le domaine de Laplace. C'est égal à L. Dérivé de D de I de T sur dt égal à P fois I de P. Donc, dans le domaine de Laplace, la relation qui existe entre IP et IL de P, c'est en fonction de LP. Donc, on aura ULP égale à L fois P, I de P. Je peux l'écrire aussi. IP, LP fois IP, parce que LP est une constante. OK? Et pour la suite, on continue avec le condensateur. Bon, pour le condensateur, on a, dans le domaine temporaire, on a IT égale à C D de
U, C de T sur D de T. Donc, pour le condensateur, nous avons cette relation. Je l'écris en, peut-être que ce n'est pas visible. Donc, I de T égale à C D de U C de T sur dt. Mais ça, c'est dans le domaine c'est dans le domaine temporel. Dans le domaine de la place, on a I. Je prends de couleur jaune. I, P égale à C, P, n'est-ce pas? U, C, P. Donc, dans le domaine temporel, dans le domaine de la place, on a CP multiplié par la transformée de la place de UCT qui est égal à ICP. Bon, on a donné pour chaque dipôle la relation qui existe entre le courant et la tension dans le domaine temporel et dans le domaine de la place. On va aussi donner les impédances pour chaque dipôle. On sait que l'impédance est donnée par tension sur courant. OK? L'impédance ZR, ça, on va noter ça par ZR. OK? Pour la résistance, on a UR de P sur IP. Ça, c'est égal à R fois IP sur IP. On simplifie les IP, ça va rester seulement R. Donc, on dira que pour la résistance, l'impédance de la résistance égale à R. L'impédance de la résistance est égale à R. OK? Pour la bobine, on sait qu'on fait la même chose en... Bon, je vais prendre la couleur blanche. Ici, on a U, on a Z L égale à U L de P sur IP. OK? D'après ce qui précède, on avait LP, IP. Donc, c'est égal à L, c'est égal à IP fois LP sur IP. Je simplifie les IP, ça va rester LP. Finalement, on dira que l'impédance de la bobine, n'est-ce pas, dans le domaine de la place, égale à LP. C'est égal à LP. Bon, il nous reste le condensateur. Et pour le condensateur, on fait la même chose. On a Z2 P égale à UC sur IP. UCP sur IP. Or, UC égale à IP sur CP, le tout sur IP. Si on simplifie les IP, on aura O sur CP. Donc, on dira que l'impédance d'un condensateur dans le domaine de la place est donnée par 1 sur CP. Donc, je pense que c'était ça. Pour la suite, on va essayer de donner un exemple sur comment faire pour déterminer une fonction de transfert sans autant passer par
les équations différentielles, c'est-à-dire en passant par les impédances. Ok, merci et à la prochaine.